Aujourd'hui, nos invités dans les studios de RLP, Club de foot féminin Lyon de Chancelade-Marsac. Et plus précisément, on accueille Elisa Moura, la présidente. Bonjour. Bonjour. Cassandra Drouot, Bonjour. coprésidente. Et Madison Tozin, secrétaire. Bonjour. Là, aujourd'hui, chez nous, vous êtes 3, mais dans le bureau, vous êtes nombreuses, n'est-ce pas, Elisa? Oui, on est 6. On a doublé tous les postes, les 3 postes principaux, donc président, secrétaire et trésorier. Et donc, on les a doublés et on est un bureau 100% féminin. Dites-nous, pourquoi vous avez eu cette idée de créer votre club à vous? Parce que j'imagine que vous aimez ce sport et que vous avez pratiqué peut-être ailleurs. Pourquoi cette volonté d'avoir votre club? Le projet, il a commencé déjà avant d'avoir notre propre club. Il a commencé effectivement, moi j'ai fait du foot depuis petite, Cassandra également. Et donc, on avait un projet de monter une équipe féminine dans un club qui n'en avait pas et qui n'en avait jamais eu. Donc on avait visé, il y a un an de ça, Chancelade-Marsac. Et puis notre saison s'est déroulée plutôt bien. Il y a eu des changements de présidence au sein du club. Et donc on a voulu, par rapport à notre groupe qui était très familial, on a voulu s'émanciper pour être que nous, s'autogérer. Et en fait, on va commencer sur une saison avec une équipe uniquement senior féminine, mais pour développer à l'avenir un club 100% féminin avec des catégories plus jeunes, uniquement féminins. Vous voulez faire que féminin, mais pourquoi se distinguer, pourquoi se séparer? Dites-nous. Parce que vous avez une autre approche de sport, parce que vous voulez faire ce sport différemment, diriger différemment. Les raisons de cette rencontre? Oui, forcément, si on s'émancipe, on va se diriger nous-mêmes, donc on va diriger autrement, puisqu'avant on était entre guillemets dirigés, qu'on ne faisait pas partie du bureau de l'autre club. Et puis après, non, jouer différemment, ça va être à peu près les mêmes règles, ça reste les mêmes. Juste, on veut créer ce projet-là qui sera 100% féminin. Je parle en tout cas en tant que joueuse, en tant que catégorie, parce qu'après, dans nos dirigeants, on a des hommes. Sur ça, on les accepte avec plaisir. Mais pour l'instant, vous êtes que les filles, que les femmes. Pour le moment, oui. Voilà, la fondation de votre club, création de votre association, est-ce que c'était difficile ou non? Est-ce que ça a pris du temps, ce projet? Parce que là, on peut dire officiellement, ce club existe. Oui, tout à fait. Le club existe. Le projet a été long... Oui et non, parce qu'on s'est bien unis toutes les 6 dans le bureau pour le monter dans les temps et surtout pour pas que ça nous dure 6 mois non plus. Mais on a été aussi très soutenus par le président du district, M. Blondy, qui nous a pas mal aidés. On a aussi eu le soutien des 2 mairies, de Marsac comme Chancelade, qui nous ont ouvert les portes pour si on avait besoin de salles de réunion. On ne les a pas utilisés, mais en tout cas, ils nous ont laissé comprendre qu'on pouvait utiliser des espaces. Si on avait des questions, ils étaient là pour nous aider aussi, pour y répondre. Voilà, on s'est beaucoup soutenus entre nous et on a été soutenus à côté. Et du coup, ça s'est bien fait, c'était facile, ça va. Et les équipements sportifs, voilà, parce que pour pratiquer ce sport, il faut avoir les stades. Hein. Est-ce que vous avez l'endroit où vous s'entraînez? Oui, alors à s'entraîner, on a donc comme on est rattaché à 2 communes, donc Chancelade et Marsac, on a le complexe de Chercusac pour Chancelade, qui est quand même composé de 3 terrains, donc plutôt grand. Et on a le complexe du coup Jean Septembre à Marsac. Les 2 sont à notre disposition. Marsac n'est pas utilisable en ce moment depuis plus d'1 mois puisqu'il est en arrêté jusqu'à mi-août. Il laisse les terrains au repos. Je pense que Chancelade, ça devrait peut-être pas tarder à arriver. Mais on a les stades des 2 communes à notre disposition. Qu'est-ce que vous manque aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu de dirigeants, un peu de sous, un peu de sponsors. On a commencé à démarcher quelques sponsors. Certains ont donné des avis favorables. Voilà, maintenant, il faut faire vivre le club sur plusieurs années, pas que sur une seule. Donc, il faut aller chercher plus et faire de la pub à plus de personnes aussi. Et là, vous êtes combien aujourd'hui dans votre club? Est-ce que vous manque les joueuses? Est-ce que vous manque de personnes encore ou non? Les joueuses, oui, on recrute encore. On partirait sur un effectif la saison prochaine, pour le moment de certains. Hein. On partirait avec 17 filles. On est du coup 6 dans le bureau. Sur les 6 dans le bureau, si je dis pas de bêtises, il y a 3 joueuses. On a des dirigeants, c'est pareil. Cette saison, au sein de l'USCM, on s'était construit notre propre groupe de dirigeants. Donc on avait entre guillemets notre staff qui nous faisait la touche, le délégué, qui m'accompagnait moi sur le banc quand je coachais.
Et donc, normalement, on conserve cette équipe-là aussi. On cherche à recruter. On aurait potentiellement trouvé 2-3 personnes pour compléter cet effectif-là aussi. Et puis après, les joueuses et on va dire quelques dirigeants, c'est pas dommage. J'imagine que vous aimez ce sport. C'est pour ça que vous voulez avoir votre club et vous voulez le diriger comme vous imaginez. Donc, vous avez dit que vous jouez depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce sport, Elisa? Bon, je ne saurais même pas dire. Moi, j'aime ce sport depuis toute petite. Pourtant, dans ma famille, ça n'a jamais été le foot, ni le sport d'ailleurs. Mais moi, non. Depuis petite, c'est devenu une passion très rapidement. Après, j'aime beaucoup le sport en général. Donc, j'ai toujours fait un peu de sport. Mais le foot plus particulièrement. Je ne saurais vraiment pas dire pourquoi. J'aime après l'esprit collectif et de cohésion qu'il y a. Surtout quand on fait du foot à 8. En principe, on est un peu plus sur du foot loisir, même s'il y a toujours de la compétition au sein de la saison. Moi, j'aime en tout cas cet esprit-là de foot à 8 où on a créé un petit groupe. On fait des activités en dehors. C'est des coéquipières sur un terrain, mais on est des amis en dehors. Et quand vous avez commencé, est-ce que c'était les équipes féminines ou c'était les équipes mixtes? Comment les entraînements se passent en général dans les clubs? Oui, alors moi quand j'ai commencé jeune, j'étais en équipe mixte. Après, je ne sais plus à partir de quelle catégorie c'est obligatoire d'être en féminin. Alors en U15. En U15. Elle en a fait plus que moi. Voilà, bien, Cassandra, racontez-nous. Pourquoi le foot pour vous? Pourquoi vous aimez ce sport? Parce que étant petite, j'ai fait du sport individuel, le judo, et je me suis toujours dit, un sport d'équipe, ça peut compléter le tout. Donc le foot, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, et j'en fais depuis, je me suis jamais arrêtée. Oui, on commence avec les garçons, parce qu'avant ça n'existait pas, le foot féminin. Et on joue jusqu'à 13-14 ans avec les garçons, avec un vestiaire à part. Et après, on est obligé d'avoir notre propre vestiaire. Et après 14 ans, on doit jouer avec les filles. C'est obligé. Parce que les garçons évoluent plus vite musculairement. Enfin, le jeu, c'est pas la même chose. Après, il faut se retourner vers les structures beaucoup plus grosses, les gros clubs, pour trouver des clubs féminins et pouvoir évoluer en tant que joueuse féminine. Donc, pour cette idée, créer votre club, vous étiez partante tout de suite? Ah oui, moi, c'était pas un souci. Au contraire, il vaut mieux créer son propre club, être dans un club et pas s'y plaire. Je me tourne vers Madison. Vous occupez plutôt de côté administratif, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, tout simplement parce que je ne pratique pas du tout le foot. Comme le disait Elisa, c'était plutôt côté amical. J'ai suivi mes amis. Et après, voilà, à la maison, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui aime le foot, donc ça complète un petit peu tout. Mais je serai plutôt là pour un soutien administratif, effectivement. Comment vous imaginez le futur de votre club de Lyon, de Chancelade-Marsac? Je pense qu'on est toutes d'accord, Elisa. On aimerait que ça ne s'arrête pas. Ouais. Que ça ne s'arrête pas, qu'on développe à l'avenir plusieurs catégories. Si on pouvait aller de la plus jeune catégorie possible en 100% féminin, tout en conservant les seniors. Pour l'équipe senior, à l'avenir, ce serait de partir à 11, conserver une équipe à 8 pour du loisir, voilà. Et une équipe à 11 pour un peu plus de compétition et de défis pour commencer niveau district et pourquoi pas aller plus haut et plus loin. Les défis, c'est viser les titres, les coupes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parce qu'actuellement, dans le district de la Dordogne, il y a combien d'équipes féminines? Est-ce que ce sport, parmi les filles, est assez populaire ou non? Oui, le foot féminin se développe au fur et à mesure des années. Maintenant, il y a des clubs qui ont du mal à conserver des équipes. Au fur et à mesure des saisons, on peut faire des saisons, on va être 20 équipes féminines à 8, je parle. Donc après, il y a le foot à 11 aussi pour les féminines. Mais on peut être 20 et puis, mais souvent en décembre, avec des filles qui se blessent. Nous, on a eu la chance cette année de faire une saison où on a été 23 licenciés. C'est énorme, 23 licenciés, parce qu'on joue à 8, donc il faut être 12 les dimanches pour avoir 4 remplaçantes. Donc en gros, on avait 2 équipes complètes en termes d'effectifs. Et c'est énorme parce que, oui, on a eu des blessés très importantes. On a eu des personnes qui travaillent les week-ends. Enfin voilà, tout le monde a des petits aléas. Et on a pu maintenir notre nombre le dimanche, et c'est exceptionnel. On a vu des équipes
qui ont eu un effectif de 13, 14, 15 licenciés au total pour jouer à 12 tous les dimanches. On les a vus des fois sans remplaçante ou à 9. C'est dur, c'est difficile, hein, parce que ça reste un plaisir, un loisir à côté et on travaille tous le lendemain. Donc ça fait mal au cœur de voir que il n'y a pas assez de filles dans certaines équipes et que du coup, certaines peuvent se blesser ou souffrent. Comme je dis, ça reste du loisir, donc c'est dommage. Comment vous pensez faire différemment avec votre club? Parce que vous avez dit, voilà, ailleurs où vous étiez, c'était difficile à rentrer dans l'équipe dirigeante, c'était difficile de transmettre vos idées, vos volontés, vos envies. Là, vous dites, on va faire comme ça, différemment. Qu'est-ce que sera quelque chose de différent? Différemment, déjà, on va pouvoir se gérer nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on n'avait pas accès à tout ce qui était page Internet. Donc, pour nous faire de la pub, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de photos de nous sur le site de l'USCM. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Nous, là, on s'est créé nos propres réseaux. Donc, on se fait de la pub régulièrement. Je pense qu'on a un avantage en étant sur Chancelade-Marsac, c'est qu'on est sur un point central de l'agglomération de Périgueux. Donc, notre fille la plus loin, elle est à Mussidan. Nous, on vient de Bassillac, on a d'autres joueuses de Bassillac, mais si on regarde, on a toutes, même en étant plus loin, 30-35 minutes de route. Donc, c'est pas excessif. C'est sûr que si on habite Mussidan et qu'on veut aller jouer, on pousse très légèrement, mais jusqu'à Boulazac, ça commence à faire un peu de route. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un atout d'être à cette localisation-là. Et ensuite, différemment, je sais pas. Nous, on est là pour la bonne humeur, pour s'amuser, pour rigoler, pour jouer et pour gagner. Et pour gagner aussi, ça c'est important dans chaque sport. Et on espère qu'on verra plus dans les médias, vos photos dans les réseaux sociaux et sur votre site internet qui est peut-être déjà en création, c'est ça? Site internet, on n'en a pas, mais on a Facebook, Instagram et il y a un compte TikTok aussi qui arrive. Là, vous faites votre communication, c'est ça, parce que vous voulez à la rentrée être au top pour commencer vos championnats, vos compétitions au complet et en forme, c'est ça? C'est ça. On commence la communication au plus tôt pour essayer de recruter un maximum durant l'été, durant le mois de juillet, puisque nous, on va reprendre les entraînements mi-août. Après, il y a des personnes qui sont encore en vacances mi-août. Souvent, en équipe féminine, il y a beaucoup de mamans, donc ça se comprend aussi. Souvent, on va dire que le nombre commence à arriver plus vers début septembre. Mais en tout cas, on va en profiter pour peut-être des dirigeants et dirigeantes. Et après, plus on est, et mieux on est. Vous avez dit, voilà, vous avez votre vie de professionnelle, familiale et cette passion. Est-ce que vos familles, vos enfants vous suivent? Alors, moi, j'ai pas d'enfant. Ma compagne me suit puisqu'elle est juste ici. Puis après, moi, j'ai une vie de famille avec 3 enfants et un mari qui, pour le moment me suivent. Donc, ça devrait fonctionner, quoi. Ce sport au féminin, est-ce que vous avez aussi vos supporters, vos familles, vos amis, vos supporters qui veulent vous suivre dans votre exploit? Alors oui, des supporters... Supportrices aussi. Oui, mais comme vous l'avez dit, c'est nos familles, c'est nos familles qui viennent nous voir, qui nous soutiennent, ou nos amis qui n'ont pas spécialement envie de faire du foot, mais qui par contre viennent nous voir aux entraînements, viennent nous soutenir pendant les matchs. Donc oui, tout le monde s'investit dans notre entourage familial comme amical à sa guise. Parce que pour la réussite, c'est important aussi, tout ce soutien. Quand on joue et que derrière, on est encouragé par même, il suffit de 15 personnes, ça fait toujours du bien. Là, vous m'avez dit que vous manque les sponsors, parce que ces sports-là, ça coûte cher, hein, les équipements, les déplacements à certains coûts, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En sachant qu'en plus, on est en création, nous, donc il nous faut tout le matériel adéquat, que ce soit tout ce qui va être pour les entraînements. Donc, il va y avoir les ballons, il faut les jeux de maillot. Pour les matchs, il en faut 2. Il va nous falloir... après, on va essayer d'équiper les filles dans leur licence de jogging pour être toutes assorties quand on va aller au match. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? J'ai oublié, mais il en faut beaucoup. Il faut équiper la structure. Oui, si après, il faut équiper le clubhouse pour que nous, on puisse avoir tout ce qu'on veut pour accueillir les autres équipes pour les goûter d'après-match. Donc oui, tout ça a un coût. Ça va nous permettre aussi, il faut budgétiser les goûters d'après-match, les petits encas de mi-temps. Il y a aussi l'inscription auprès du district pour l'engagement en championnat. Il y a l'engagement en coupe. Moi, je veux aussi les faire engager en coupe futsal. Bon, c'est pas des gros coûts, mais tout cumulé, oui, effectivement. Alors, on a déjà des subventions, normalement, des mairies de Chancelade-Marsac
qui nous ont bien donné un feu vert et qui nous suivent sur ça. Et ensuite, il faut trouver des sponsors parce que, comme je disais, le club, il ne va pas vivre qu'un an. Il va vivre le plus longtemps possible. Et en plus, il a une intention, s'agrandir, Oui. avoir plusieurs sections, comme vous avez dit, et faire parler de ce club. Et ce nom, Lyon, ça montre beaucoup sur vos caractères et sur vos ambitions. Les Lyon, c'est venu de Cassandra, capitaine du coup de l'équipe sur la saison. Et donc, quand elle a eu sa blessure, qui depuis mi-mars ne peut plus jouer, donc elle a toujours encouragé les filles dans les vestiaires, sur le terrain, en les appelant « Allez-y, mes Lyon » ou « les Lyon ». Et donc, quand on a eu le projet de monter l'équipe, on a réfléchi à un nom d'équipe et on s'est dit les Lyon de Marsac-Chancelade avec le logo du coup d'une tête de lion. C'est évident. Mais merci de nous avoir expliqué votre projet, vos ambitions aussi, vos volontés, en espérant que les personnes vont vous soutenir et vous aider. Et pour celles qui voudraient vous rejoindre, comment elles peuvent trouver vos contacts? Elles peuvent trouver les contacts du coup sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Ça s'appelle les Lyon de Marsac-Chancelade. Et après, vous allez trouver sur les publications, il y aura mon numéro de téléphone. Et sinon, vous cherchez Lisa Murat sur Facebook, ou Madison Tozin, ou Cassandra Drouot, ou Cassandra Mano, ou Jennifer Guedes, ou Séverine Dubès. Et là, vous allez trouver. Tout est facile aujourd'hui avec tous ces moyens de communication. C'est ça. Bien, mais on va vous souhaiter belle préparation au début des vacances, après beaucoup d'exploits sportifs et belle préparation. Et oui. Merci. Et oui, je voulais rajouter que s'il y en a qui veulent justement nous retrouver, sinon on sera sur notre dernier entraînement mardi au complexe sportif de Chercusac de 19h30 à 21h. Voilà, sinon ça reprend mi-août. C'est ça, tout à fait. Merci à vous trois. Merci à vous. Elisa, Cassandra et Madison. Belle vie, belle réussite au Lyon de Chancelade-Marsac. Merci à vous. Merci. Merci.